Père éternel, je te dis merci pour cet esprit que tu nous as donné. Parce que cet esprit est une réalité. Il est comme une pierre, un roc, un rocher inamovible. Il est permanemment là. Il ne bouge pas. Nous attestons en permanence que tout ce que tu nous dis dans ta parole est la vérité. Donc, Père très saint, grâce à sa présence, qui est une réalité, parce que nous en avons des preuves tangibles, nous savons que nous sommes enfants de Dieu, et nous savons aussi que tout ce que tu nous dis est possible. Je prie donc, ô Seigneur, que tu puisses encore faire grâce pour que, Seigneur, ton peuple, tes enfants, réforment leurs pensées. Nous puissions réformer nos pensées. Que nous puissions croire avec une énergie nouvelle et pratiquer les lois afin d'accéder à cette aisance. Parce que c'est nous qui sommes les serviteurs du royaume aujourd'hui sur la terre. Et c'est au travers de nous, Père, que tu travailles. L'ennemi ne fait pas ton œuvre, mais c'est ton peuple, ta famille, tes enfants qui font ton œuvre. Et tu as dit que si tu n'as point épargné ton propre fils, le Christ Jésus, mais si tu l'as livré pour nous, comment ne nous donneras-tu pas aussi toutes choses avec lui? Aussi longtemps que nous sommes avec le Christ, aussi longtemps que nous sommes dans la posture que le Christ aurait occupé s'il était encore sur la terre, aussi longtemps que nous faisons l'œuvre de Christ sur cette terre, Père, nous sommes, Papa mon Dieu, mon roi Seigneur, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, et nous avons pleinement accès à tous ces biens, mais ça dépend de notre foi. Si quelqu'un ne croyait pas, Seigneur, aide-le à travers cet enseignement à le croire et à ne laisser rien ni personne l'empêcher de pratiquer les lois pour rentrer en possession de cette bénédiction au nom de Jésus. Amen. Nous allons poursuivre notre séminaire bien-aimé avec les clés spirituelles. Lors de notre dernier enseignement, nous avons fini avec les clés naturelles. Nous avons cité, entre autres, 1. Le travail. Chaque enfant de Dieu doit mettre dans son intelligence et dans son cœur que le travail est la première clé, n'est-ce pas, effectivement, dans le processus de production de la richesse. C'est d'abord le travail. C'est les gens qui travaillent le plus qui récoltent aussi le plus sur tous les plans. Celui qui travaille, par exemple, dans le domaine agricole, plus que tous les autres, c'est aussi lui qui récolte, parce que c'est une loi. Et tout au long, n'est-ce pas, de ce séminaire, le Seigneur m'a permis encore de comprendre avec un approfondissement nouveau le sens de ce que nous disons peut-être parfois sans le comprendre. Et quand Dieu dit que c'est une loi, ça veut dire que c'est une règle qu'il a établie. Or, toutes les lois ou toutes les règles que Dieu établit sont soutenues par sa puissance. C'est-à-dire, Jérémie chapitre 1, le verset 12 dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour
l'accomplir. Donc, chaque fois que Dieu établit une règle pour régir la vie, cette règle-là, il ne faut pas la considérer comme une règle humaine. Parce que ce que Dieu lui fait, c'est qu'il associe toujours à chacune de ces règles toute la puissance nécessaire pour l'accomplissement de ses desseins. Donc, si Dieu vous dit c'est le travail, vous devez comprendre qu'il y a une puissance spirituelle qui accompagne ou bien qui soutient cette règle. Et c'est très important. Donc Dieu veille à ce que quand quelqu'un sur la terre travaille comme Dieu a demandé, il veille à ce que le travail apporte des fruits. Ceci est vrai tant pour les chrétiens que pour les non-chrétiens. Si je prends le domaine de l'agriculture toujours, chaque fois qu'un homme sur la terre, qu'il soit chrétien ou pas, quand il pratique la loi des semences, c'est-à-dire il cultive un champ et il sème en respectant les principes propres à ce travail, il récolte toujours. La terre ne va pas regarder est-ce qu'il est chrétien ou est-ce qu'il ne l'est pas. Donc la terre a reçu, n'est-ce pas, effectivement des ordres précis. La terre a reçu un certain ordre, n'est-ce pas, effectivement, un nombre de directives données par Dieu. Et la terre obéit à Dieu, c'est lui qui amène le Créateur. Donc, la loi du travail, les lois naturelles peuvent être pratiquées tant par les chrétiens que par les non-chrétiens. Ça marche toujours, parce que ce sont des lois universelles. La première loi, c'est le travail. Mais pas le travail désordonné, le travail discipliné. Il faudrait que le chrétien comprenne aujourd'hui que la discipline fait partie des vertus des enfants de Dieu qu'ils doivent adopter et qu'ils doivent pratiquer. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Il n'a pas dit des membres des communautés, il a dit des disciples. C'est-à-dire des gens qui peuvent suivre fidèlement un maître, qui peuvent suivre à la lettre des consignes qui leur sont données. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne savent pas que c'est leur indiscipline qui est la cause fondamentale ou bien principale de leur misère. Parce que quand il n'y a pas de discipline dans la vie de quelqu'un, Dieu ne peut pas miser sur cette personne. Mais quand il y a une réelle discipline, Dieu peut miser. Parce qu'il sait que cette personne, grâce à cette discipline, va aller en se corrigeant. Donc on travaille, mais on travaille en respectant la discipline du travail. Et l'autre chose aussi, c'est l'amour du travail. Nous devons aimer le travail, considérer le travail comme un moyen par lequel nous exprimons nos talents et nous mettons au service des autres, n'est-ce pas, ce que Dieu nous a donné comme talent naturel, comme aptitude naturelle. Donc notre manière de percevoir le travail doit changer, parce qu'on ne peut pas aimer, on ne peut pas bien faire un travail qu'on n'aime pas. Donc la deuxième chose que nous avons vue, c'est, n'est-ce pas, la gestion des fruits du travail. On a vu premièrement la loi de l'épargne. On a dit que lorsque tout va bien, lorsque ça va bien, vous n'avez aucune dette, vous n'avez rien, vous devez épargner 20%. Donc, de ce que vous gagnez. Donc, si vous gagnez 100 000, prenez 20 000 francs et mettez ça de côté chaque fois. Si vous avez, n'est-ce pas, effectivement, une activité génératrice de revenus qui vous donne un bénéfice de 60 ou 70 000, prenez 20%, mettez, et puis gérez le reste comme Dieu le demande. La troisième loi, en ce qui concerne le travail, on a vu que c'est le réinvestissement. On a vu que vous pouvez tranquillement, sans vous empresser, sans vous endetter, prendre une partie de vos bénéfices et mettre ça de côté pour constituer un capital pour le futur. Bon, certains peuvent dire, bon, moi, ce que j'épargne, c'est pour réinvestir. Ils sont libres. Mais c'est mieux, n'est-ce pas, de mettre l'épargne de côté. Parce que l'épargne, bien aimé, c'est toujours pour les besoins futurs. L'épargne, c'est une anticipation sur le futur. Seuls les hommes, n'est-ce pas, effectivement, comprennent parfaitement cette loi-là. C'est-à-dire parce qu'ils ont été dotés d'intelligence pour mieux la comprendre. Donc, l'homme doit anticiper.
l'enfant de Dieu doit anticiper plus que tout autre homme, parce que Dieu lui a dit, sur la terre, il y a un ennemi. Et nous avons les preuves, parce que en novembre 2019, personne ne savait qu'il devrait avoir le coronavirus, mais les gens qui savaient qu'ils allaient provoquer cela, ils ont pris les dispositions. Et depuis le mois de décembre 2019 jusqu'à maintenant, l'économie mondiale a subi un coup, les choses ont changé. Mais les gens qui ont une solide épargne, ils peuvent vivre paisiblement, ils peuvent vivre tranquillement. Vous voyez, ils peuvent supporter ce qu'on appelle les confinements sans craindre quoi que ce soit, parce qu'ils ont mis de côté des ressources. Mais ceux qui n'en ont pas, bien aimés, ils ne peuvent pas s'en sortir si les choses ne changent pas. Donc l'épargne doit être considérée comme de l'anticipation, une réserve pour pallier aux besoins du futur, pas toujours aux catastrophes, mais aux besoins du futur. Donc pendant que nous sommes une famille de 2 enfants aujourd'hui et que les enfants sont encore à la maternelle, on n'a pas beaucoup de charges. Mais quand ils seront à l'université demain, alors les charges vont augmenter. Donc il est important que le chrétien anticipe. Donc on a vu la 4e loi au sujet du travail. Il fallait savoir à quoi, comment gérer le reste d'argent que nous possédions entre nos mains, après avoir mis de côté notre épargne, après avoir réinvesti, ce qui nous restait là, que devrions-nous en faire? On a dit que c'était pour nos besoins et pour les bonnes œuvres. Donc Dieu nous a dit cela dans 2 Corinthiens chapitre 9. Il a dit que c'est pour nos besoins et pour les bonnes œuvres. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 8. Donc comment donc bien gérer, n'est-ce pas, ce qui nous restait entre les mains? On a dit qu'il faut se conformer à ce que Dieu dit. Ce qui nous reste entre les mains, après qu'on ait fait nos épargnes, c'est pour nos besoins personnels et c'est pour les bonnes œuvres. Et quand on rentre dans la parole, on voit ce qu'on appelle un besoin, et on voit ce qu'on appelle une bonne œuvre. Donc, on a vu que les besoins sont des nécessités. Nous avons des choses qui nous sont nécessaires pour notre vie. Et notre argent, une partie de notre argent qui nous reste entre les mains, doit satisfaire ses besoins. Et une autre partie, n'est-ce pas, doit satisfaire, doit, n'est-ce pas, effectivement accomplir les bonnes œuvres. Et on a essayé de les lister. Et on a insisté sur, n'est-ce pas, le contrôle des dépenses. C'est-à-dire, on a dit qu'il ne faut pas qu'un enfant de Dieu soit sous le contrôle des dépenses, mais qu'il soit le contrôleur de ses dépenses. Donc c'est important parce que si vous êtes sous le contrôle des dépenses, ça veut dire que vous achetez pour acheter. Donc quand vous voyez seulement quelque chose, vous achetez. Et ça fait en sorte que vous pourrez acheter des choses qui vous seront inutiles, qui ne vous serviront à rien et qui vont encore vous créer d'autres dépenses. J'ai pris, n'est-ce pas, symboliquement, j'ai pris les vêtements. Si vous achetez des vêtements à tort et à travers, bien aimé, vous allez vous retrouver avec une pléthore d'habits. Bon, maintenant, pour les entretenir, vous allez encore devoir soit payer les pressings tout le temps, soit, n'est-ce pas, payer plus de savon, soit payer, n'est-ce pas, plus de main-d'œuvre, ainsi de suite. Des dépenses subsidiaires que vous auriez pu éviter si vous vous étiez contenté du nécessaire en ce qui concerne le vêtement. Mais aujourd'hui, Satan fait tout avec la mode pour inspirer même au peuple de Dieu de suivre le courant du monde. Et chaque fois qu'un nouveau vêtement sort, les gens s'empressent, ils veulent avoir ce vêtement. Ils ne se rendent pas compte que dans ce domaine-là, on ne pourra jamais être satisfait. Parce que jour après jour, on inventera de nouveaux vêtements. Si on s'habille au gré de la mode, bien aimé, on n'a pas le contrôle de ses dépenses. On est sous le contrôle des dépenses. Donc il faut éviter de suivre la mode. Dieu a dit, ne vous conformez point au siècle présent. Vous savez, les chrétiens, moi je ne les comprends pas souvent. On a l'impression qu'ils ont envie que le monde les approuve, ou bien que le monde les aime. La Bible dit que le monde ne peut pas nous aimer. On a un esprit qui fait de nous des enfants de Dieu. Et eux, ils sont consciemment ou pas sous le pouvoir de notre esprit qui fait d'eux, n'est-ce pas, des esclaves du diable. Donc eux, ils trouvent normal ce qu'eux, ils font. Mais nous, bien-aimés, qui avons les yeux ouverts, on sait que ce qu'eux, ils font, ce n'est pas normal.
C'est pour cela qu'on ne doit pas chercher à leur ressembler. On doit chercher à ressembler à Christ. Donc, et aussi au niveau des besoins, il faudrait préciser que le désir et le besoin doivent être équilibrés. On a dit les besoins sont des choses qui nous manquent. Aujourd'hui, vous avez un salaire de 200 000 francs que vous touchez chaque mois. Vous avez besoin d'une maison. Vous n'allez pas prendre, n'est-ce pas, effectivement, 150 000 dans le salaire pour aller avancer, pour acheter une maison. Alors que vous pouvez d'abord commencer par louer une maison à 30 ou 40 000 francs que vous payez chaque mois. Ça vous permet d'abord de vivre en tant que locataire et de multiplier vos investissements, donc de multiplier aussi des sources de revenus. Vous n'allez pas vous empresser. Vous n'allez pas, n'est-ce pas, effectivement, vous dire, bon, aujourd'hui, j'habite trop loin de mon lieu de travail, il me faut un véhicule, alors que vous gagnez 120 000. Et vous prenez, n'est-ce pas, effectivement, 100 000 dans les 120 000 pour aller avancer pour une voiture. Vous allez mettre le carburant dans avec quoi? Si, n'est-ce pas, effectivement, vous vous contentez dans un premier temps de payer un taxi chaque matin ou bien une moto, alors, ou bien même de marcher à pied, si vous êtes physiquement bien constitué, alors vous allez faire des épargnes à ce sujet. Vous aurez, n'est-ce pas, effectivement, satisfait ce besoin, mais sans, n'est-ce pas, effectivement, faire des excès. Parce que aujourd'hui, il est important que les gens le comprennent. Donc on ne peut pas, ce n'est pas parce qu'on a un besoin qu'on doit le combler n'importe comment. Parce que c'est un besoin. On ne peut pas se mettre à prier Dieu. Moi, je suis à Bertois. Je peux pas me mettre à prier Dieu pour que Dieu me donne un train ou bien un tramway pour me déplacer parce que ma famille est nombreuse. S'il me donne même un train, il n'y a pas de rail. Donc ça veut dire effectivement que je ne saurais même pas comment l'utiliser. Donc nous devons veiller à ce que les besoins que nous avons soient en équilibre avec nos désirs, soient en équilibre avec nos besoins. On doit équilibrer les désirs avec les besoins. Parce que si le désir est trop grand et que nous n'avons pas les moyens, bien aimés, on ne pourra pas le satisfaire. On doit toujours ramener nos désirs à leur juste proportion. Et c'est important. Et c'est là où la communion avec le Seigneur intervient. Lorsque vous êtes par exemple dans un foyer et que l'homme et la femme marchent dans cette simplicité et dans cette humilité, ils sauront qu'aujourd'hui, ils doivent être contents du fait qu'ils ont un lit d'une place pour eux deux. Parce que c'est ce qui est disponible. Ils seront contents du fait qu'ils ont une chambre, parce que ça les couvre. Ils ne vont pas s'en plaindre. Ils ne vont pas avoir la convoitise. Lorsque, n'est-ce pas, effectivement, le moment sera venu, Dieu bénira. Ils auront un deuxième lit, ou bien, n'est-ce pas, ils prendront un appartement un peu plus grand. Mais s'il n'y a pas cette humilité qui émane de la vraie foi, bien aimé, c'est la catastrophe. Catastrophe. Donc c'est important que vous compreniez que tout ceci, les chrétiens peuvent le vivre, mais à condition qu'ils puissent d'abord commencer par vivre dans une vie de sanctification et de communion avec le Seigneur. Une vie dans laquelle ce sont les valeurs de Dieu qui priment. C'est pas au début, nous avons commencé ce séminaire par l'enseignement sur bâtir une mentalité prospère. Donc, premièrement, il faut que quelqu'un admette que c'est possible, peu importe sa condition. Et j'insiste dessus parce que ce n'est pas pour rien que nous faisons ce séminaire en cette période charnière et cruciale dans notre ministère. Vous qui faites partie du ministère, vous savez, n'est-ce pas, effectivement, par quelle période ce ministère passe. Donc ce n'est pas pour rien que Dieu fait ce séminaire en cette époque. C'est parce que c'est nécessaire. C'est nécessaire que nous puissions sortir, bien aimés, de la précarité. Et Dieu ne parle pas à contre-temps. C'est ce qui est nécessaire. C'est le message d'aujourd'hui. C'est la parole d'aujourd'hui. Il n'y a pas autre chose. Nous avons pris un temps de jeûne selon les directives que le Seigneur nous a données pour aller à une étape supérieure. Et après le temps de jeûne, la réponse qui nous a été donnée, c'est ce travail. Donc Dieu veut premièrement que nous rebâtissions une pleine conviction en nous.
Je vous ai dit, bien aimé, que si Dieu ne soutenait pas tout ceci, alors on serait en train de s'embrouiller. Tout ce que nous enseignons là, nous l'enseignons parce que c'est Dieu qui soutient ça. Parce que Dieu est derrière. Et Dieu est capable, peu importe la gravité, la situation dans laquelle quelqu'un se trouve, Dieu est capable, bien aimé, parce qu'il est Dieu, il est capable, bien aimé, d'accomplir ses promesses. La Bible est claire. Luc chapitre 1, le verset 37 dit ceci. Car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien au sens littéral. Rien n'est impossible à Dieu. Ça signifie que peu importe l'obstacle qui se dresse entre moi et cette bénédiction à laquelle j'aspire. Peu importe la puissance, la force, la gravité de l'adversité. Peu importe la profondeur du trou dans lequel je suis. Dieu me dit, rien ne lui est impossible. Dans Isaïe 59, il dit que ma main n'est pas trop courte pour sauver. Il parle de lui comme un homme. La main, c'est le symbole de la puissance. Il dit, ma puissance n'est pas limitée. Elle n'est limitée en rien. Et nous devons apprendre de plus en plus à connaître Dieu. La vraie foi est d'abord centrée sur Dieu et non pas sur l'environnement. Nous avons été longtemps conditionnés à considérer tout ce qui nous environne. Regardez, bien aimés, les églises se portaient bien. Les gens allaient au culte, et puis ils chantaient pour Dieu, ils étaient joyeux. Du jour au lendemain, un message est sorti de la bouche de Satan. Il y a le coronavirus. Si vous ne faites pas comme ça, vous allez mourir. Les églises se sont fermées. Les gens ont cessé, bien aimés, de se rassembler. Ils ont cessé de prier. Ils sont restés chez eux. Ils ont commencé à dire, soyez prudents, soyez prudents. Bien aimés, je peux vous assurer qu'il y a des enfants de Dieu qui sont décédés. Dernièrement, on montra en Italie une église qui s'est réouverte. Mais des gens sont morts. Mais ils sont morts comment? Alors qu'ils respectaient les mesures barrières. Ils sont morts comment? Alors qu'ils portaient des masques. Ils sont morts comment? Alors que, n'est-ce pas, effectivement, ils n'ont pas fait de culte. Ils ne sont pas venus mourir à l'église. Ils sont morts chez eux. Nous avons dit depuis le début au peuple de Dieu, le Seigneur a dit, ne craignez pas ce que ce monde craint. Ne craignez pas. N'ayez pas peur. Mais les gens ne nous ont pas pris au sérieux. Donc aujourd'hui, bien aimés, nous nous retrouvons dans une situation où le peuple de Dieu, de plus en plus, méconnaît Dieu, régresse dans la connaissance de Dieu, et régresse dans la compréhension de Dieu, et de plus en plus, sa foi s'effrite. De plus en plus, le peuple de Dieu a une foi charnelle, naturelle, scientifique, purement intellectuelle. Ce n'est que des choses qui lui semblent normales, des choses qui lui semblent faisables humainement. C'est ces choses-là auxquelles il croit. Mais dès qu'on entre dans le domaine des choses humainement impossibles, la foi, n'est-ce pas, disparaît. Donc c'est grave. Le peuple de Dieu est malade. Et nous devons prendre conscience de cela. Dieu nous dit que peu importe la gravité de ton problème, peu importe le nombre de tes ennemis, peu importe la profondeur des trous dans lesquels tu te trouves, je suis capable. Bien aimé, Daniel a réellement existé. À cause de sa foi, Daniel a été jeté dans une fosse dans laquelle il y avait des lions affamés. On a laissé les lions affamés pendant un certain nombre de temps. Et on a jeté Daniel réellement dans cette fosse. Daniel n'a même pas eu une égratignure. Dieu a fermé la bouche des lions. Ne vous posez pas la question de savoir
comment Dieu fera. Il est Dieu. Il a dit à Zacharie, de dire à Zorobabel, pendant qu'il rebâtissait le temple, que ce n'est pas par votre force ni par votre puissance, c'est par mon esprit. Dans Zacharie chapitre 4, verset 6, il dit c'est par mon esprit. Et au verset 7, il dit à la montagne, à l'opposition qui s'était dressée, il dit, qui es-tu, haute montagne, pour te dresser devant Zorobabel? Parce que Zorobabel était le gouverneur. Il dit, tu seras arraché, déraciné. Et il posera la pierre au milieu des acclamations. Vous voyez, bien aimé, même Jésus-Christ de Nazareth ne sait pas sauver lui-même de la mort. Vous savez, lorsque nous sommes en détresse, nous devons savoir qu'on ne peut rien. On ne peut rien nous-mêmes. Parce que, comme je le dis toujours, là où vous êtes, si vous saviez où se trouvait l'argent, vous alliez naturellement aller le chercher. Mais vous ne le savez pas. Là où vous êtes, si vous saviez quoi faire exactement pour être milliardaire, mais vous le feriez. Mais vous ne le savez pas. Mais Dieu, lui, le sait. Il vous dit, croyez-y. Et je vais rendre les choses possibles. Même Jésus est mort. Pendant qu'il était mort, quel pouvoir avait-il pour se ressusciter? Vous savez, dans le christianisme, il y a des gens qui vous disent Jésus s'est ressuscité. Ils lisent la Bible à l'envers. Pour naître de nouveau, Romains 19, il est écrit, si tu confesses de ta bouche que Jésus est ton Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Donc c'est Dieu qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ouais, la détresse de Jésus était humainement irréversible. Même s'il voulait, il ne pouvait rien parce qu'il était mort. Mais Dieu qui était avec lui, Dieu qui se reconnaissait en Jésus, qui reconnaissait en Jésus mon fils qui fait ma volonté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, n'est-ce pas, effectivement, l'a ressuscité conformément, n'est-ce pas, aux engagements qu'il avait pris. Donc Dieu est capable, bien aimé. Il est capable par son esprit. L'ange Gabriel a dit à Marie que le Saint-Esprit viendra sur toi et le job sera fait. Et ce Saint-Esprit-là, bien aimé, aujourd'hui, aussi invraisemblable que cela puisse nous paraître, cet esprit-là est en chaque enfant de Dieu né de nous. Mais, bien aimé, c'est comme s'il y a eu un lavage de cerveau. L'esprit est là, il ne bouge pas. Il est comme un rocher, un roc. Chaque fois que nous voulons le manifester, nous le manifestons. Il est là. Nous pouvons être dans n'importe quel problème. Mais chaque fois que nous décidons de le manifester, il se manifeste. Et nous ne comprenons pas, bien aimé, que la présence de cet esprit signifie la délivrance. La présence de cet esprit signifie la liberté. La présence de cet esprit signifie la puissance. La présence de cet esprit signifie la gloire et le règne. La Bible dit qu'il nous a été donné comme un gage. Éphésiens 1, verset 14. Lequel est un gage de notre héritage. L'esprit est un gage pour nous affirmer, pour nous attester en tout temps que nous sommes réellement ce que Dieu dit que nous sommes, ses enfants et ses héritiers. Donc aujourd'hui, bien aimé, Dieu a besoin qu'il y ait cette prise de conscience. Nous, son peuple, devons prendre conscience que cet enseignement n'est pas un enseignement de plus pour meubler notre intelligence. C'est une réponse. Et nous devons pratiquer. D'abord commencer par croire ce qu'il nous dit et pratiquer. Nous devons réformer nos mentalités. Et nous devons nous dire, Colossiens 1,12, rendons grâce au Seigneur qui nous a rendus capables d'avoir par l'héritage des saints dans la lumière, malgré mon apparence et malgré les conditions dans lesquelles je suis. Dieu en Christ m'a rendu capable d'avoir part à cet argent, à cette richesse. Il m'a rendu capable. Donc il m'a donné la capacité. Et quand on parle de capacité venant de Dieu, c'est toujours une capacité surnaturelle. Il m'a donné la capacité surnaturelle d'accéder, n'est-ce pas, effectivement, à cette richesse-là pour sa propre gloire en pratiquant ses lois. Donc il fallait que, à l'entame de ce séminaire,
il fallait que toi et moi, nous admettions d'abord que c'est possible. Nous admettions que c'est faisable. Non pas par notre propre force, mais par la force et par la puissance de Dieu. Ça, c'était, n'est-ce pas, le prérequis, la condition. Parce que si quelqu'un n'a pas cette conviction, ça ne sert à rien. Romains 14, verset 26 dit que ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Donc si les gens, ils écoutent cet enseignement pour écouter, après de temps en temps, ils se disent, bon, je vais essayer. Dieu dit qu'ils ne sont pas convaincus, ça ne marchera pas. Donc ça va de soi qu'aujourd'hui, bien aimés, nous devons prendre conscience. C'est notre Père qui nous parle. Et nous sommes le peuple de Dieu sur la terre. Nous sommes sa famille au sens littéral. 1 Jean chapitre 2, n'est-ce pas, effectivement, je crois le verset 1 au verset, ou bien au verset 2 dit ceci. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas aussi connu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Donc, nous sommes enfants de Dieu sur la terre. Et il faudrait que nous marchions avec cette conscience. Nous ne sommes pas serviteurs de Dieu, nous sommes enfants. Et nous faisons le ministère parce que c'est notre devoir envers notre Père. C'est notre devoir envers notre famille. C'est d'abord, c'est ça qu'il faut mettre, n'est-ce pas, effectivement, dans son esprit. Nous ne cherchons pas, n'est-ce pas, à plaire à Dieu ou bien à le séduire. Non, nous faisons, bien aimé, notre devoir envers notre Père parce que nous l'aimons. Nous aimons Dieu et c'est pour ça que nous faisons ce que nous faisons pour lui. Parce qu'il nous a aimés le premier. Nous sommes un peuple sauvé. Nous avons la vie éternelle. Si Jésus-Christ vient maintenant, nous serons enlevés. Vous voyez ça, bien aimé. Donc, comment donc considérer que Dieu nous a déjà donné la vie éternelle? Parce qu'il a dit que nous ne viendrons plus en jugement. Il dit, bon, je vous ai déjà donné la vie éternelle, mais je vous refuse les biens matériels, je vous refuse l'argent. Mais est-ce que ce n'est pas un manque de confiance? Si Dieu nous donne déjà ce qui n'a pas de prix, ce qui est inestimable, ce qu'on ne peut pas quantifier, ce qu'on ne peut pas mesurer, et si pour nous donner cette vie éternelle, il a sacrifié la vie de son Fils unique, Jésus de Nazareth, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour nous donner cette vie éternelle. Il a dû subir cette abomination de voir son propre Fils être torturé, être tué, s'il n'a pas réagi. Mais bien aimé, est-ce que c'est logique que nous aujourd'hui, qui sommes nés de nouveau, qui avons cet esprit, est-ce que c'est logique que nous soyons dubitatifs? Est-ce que c'est logique que nous hésitions à croire? Est-ce que vous qui êtes là, vous croyez que vous aurez une médaille? Quand Jésus va revenir, on va vous donner une médaille là. Vous dire, vous avez été un très bon croyant, un très bon enfant de Dieu, alors que vous n'avez pas cru. N'est-ce pas que non seulement il vous a donné la vie éternelle, mais qu'il vous a aussi rendu capable d'accéder à l'héritage des saints, capable d'accéder à ses richesses, capable d'accéder à son argent, capable d'accéder à ses biens. Dieu est conscient, bien aimé, que ce sont des choses, des biens qui nous sont nécessaires. Donc il est important que vous sachiez que c'est lui qui les a créés. Moi, je n'étais pas là quand Dieu créait. Il a dit, seul, j'ai tout créé. Et j'ai créé toutes choses selon le conseil de ma propre volonté. Donc les biens qui existent, ils existent par la volonté de Dieu. L'argent existe pour être utilisé. Comment est-ce que le monde séculier des non-croyants, eux, Dieu les autorise à avoir l'argent pour satisfaire leurs besoins, pour mener à bien leurs projets? Mais le peuple de Dieu, le peuple des rachetés, des héritiers, Dieu leur dit non, l'argent n'est pas bien. Bien aimé, faites attention à toutes ces prédications fallacieuses qui semblent, n'est-ce pas, vous prôner un christianisme, comment on appelle cela? Un christianisme sanctifié, mais qui en réalité, c'est de la contrefaçon. Comment Dieu peut accepter d'un côté que des païens, des sorciers, aient de l'argent? Le diable, il utilise des serpents, des totems, pour donner de l'argent à son peuple.
parce qu'il sait que c'est nécessaire. Mais c'est Dieu, le Créateur, qui ne peut pas utiliser son esprit, qui ne peut pas utiliser sa puissance pour bénir ses enfants, pour bénir leurs activités, pour les enrichir, pour les connecter. Ça, c'est de la foutaise, bien aimé. Ce n'est pas de l'évangile, de la contrefaçon. Donc, ce sont les choses de Dieu, nous sommes ses héritiers. Le psaume 24, verset 1 dit à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qui l'habite. Si le psaume 24 dit que la terre et ce qu'elle renferme sont à Dieu, le monde et ceux qui l'habitent sont à Dieu. Mais, et si la même parole dit plus loin que dans Romains chapitre 8, le verset 17, que si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si n'est-ce pas, effectivement, je suis un héritier de Dieu. Et si, n'est-ce pas, effectivement, 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 20 jusqu'au verset 22, dit que tout est à moi. Soit des choses présentes, soit des choses à venir. Tout est à moi. Mais alors, bien aimé, ça suppose que tout ce qu'il y a sur cette terre m'appartient. Donc, je ne dois pas, n'est-ce pas, effectivement, vivre dans le manque, alors que ces choses existent. Il faut une réelle révolte, une réelle rébellion, parce que c'est une injustice. Vous savez, la justice de Dieu est révélée dans les évangiles. Quand je parle des évangiles ici, n'est-ce pas, effectivement, je ne parle pas de l'évangile de Jean ou je ne sais pas quoi, je parle de l'évangile, n'est-ce pas, effectivement, de gloire, c'est-à-dire les épîtres. Tout ce qui est écrit après la résurrection, c'est ça qu'on appelle l'évangile de gloire. La justice de Dieu est révélée dans l'évangile de gloire. Ce que Dieu a fait pour nous, ou bien ce qu'il a fait de nous, après que Christ ait payé. C'est ça qu'on appelle l'évangile de gloire. Et la justice de Dieu pour nous est révélée donc à l'intérieur de ces épîtres. Donc, si nous lisons les épîtres, nous allons comprendre, n'est-ce pas, quel est le standing de vie que Dieu nous a donné, quel est le pouvoir que Dieu nous a donné, quelle est la grâce que Dieu nous a fait. En ce qui concerne, n'est-ce pas, nos péchés, il dit qu'il nous a fait grâce pour toutes nos offenses. Colossiens chapitre 2, le verset 13. En ce qui concerne, n'est-ce pas, effectivement, la condamnation, Romains 8, 1, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit que nous sommes justes, exactement comme lui-même Dieu est juste. 2 Corinthiens 5, verset 21. Car celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, la justice de Dieu est révélée dans les épîtres. C'est les épîtres qui nous disent qui nous sommes et qu'est-ce que nous avons reçu. Galates 3, verset 13 à 14, il est écrit que Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et il a fait ça pour que nous soyons, que la bénédiction, n'est-ce pas, d'Abraham s'accomplisse en nous, nous qui croyons en Jésus et qui marchons par cet esprit. Donc, il est important que vous compreniez, bien aimés, que vous devez cesser de vous regarder sous le prisme de la chair, sous le prisme de vos familles, sous le prisme de vos réalités. Vous ne pouvez pas développer cette puissance-là qui est en vous si vous continuez à vous regarder comme ça. Et vous n'allez pas servir le Seigneur. Vous n'allez pas servir les desseins du Seigneur. L'investissement que le Seigneur a fait, c'est un investissement de taille. Mais ça sera infructueux. Ça ne va rien produire parce que vous n'avez pas réussi à renouveler votre intelligence. Donc, la première partie de ce travail était très importante et continue d'être importante. Ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Il fallait rebâtir la conviction. Les gens, n'est-ce pas, effectivement, ont connu des échecs et se sont arrêtés. Parce que dans leur tête, ils ont pensé que la vie chrétienne est un long fleuve tranquille. Comme tu es né de nouveau là, ça veut dire que dès que tu fais un pas, paf, non. Mais Dieu a voulu leur apprendre. Parce que pour rendre quelqu'un fort, il faut permettre les difficultés. Les gens ont commencé des choses, ça a échoué. Et ils ont arrêté. Ils n'y croient plus. Ils ne pratiquent plus. Mais ils prient. Ils sont tombés dans une contrefaçon. Un chrétien qui passe seulement le temps à prier pour avoir de l'argent, bien aimé, c'est un chrétien qui est dans la contrefaçon. Parce qu'il y a des lois qu'il faut pratiquer. Il y a des lois. Même quand vous lisez dans l'Ancien Testament, je vous ai pris le récit de cette veuve-là. Cette veuve, dont le mari était un serviteur de Dieu, mais qui est mort et elle avait des dettes. Elle était dans une détresse parce que le créancier est venu pour l'arrêter avec son fils afin de les vendre pour récupérer son argent. Mais même cette femme a pratiqué la loi. Même dans cette détresse-là, avec foi, elle a cru, elle s'est levée et elle est allée vers l'homme de Dieu.
le seul qui pouvait lui donner une direction. Elle est partie consulter le Seigneur. Que dois-je faire? Parce que en tant que femme de serviteur de Dieu, je suis, n'est-ce pas, béni. Que dois-je donc faire pour que cette situation se règle? Et l'homme de Dieu lui a demandé, tu as quoi? Une manière de dire, tu es venu avec quoi? Vous voyez, bien aimé. Elle a dit, j'ai un fond d'huile. Ok, c'est ça que je bénis. Donc, même les gens, ils sont dans la détresse. Ils pratiquent les lois. La veuve de Sarepta, Dieu a envoyé Élie, le prophète, n'est-ce pas, effectivement, chez cette veuve. Mais qu'est-ce que cette veuve a dit? Il me reste un fond de farine, un fond d'huile pour un dernier repas. Un dernier repas. Pour moi et mon fils. Après quoi nous mourrons? Un dernier repas. Et l'homme de Dieu a dit, sème d'abord le dernier repas. Donc, bien aimé, même dans les détresses, les gens ont pratiqué des lois. Ils ont pratiqué des clés pour en sortir. Donc, à partir du moment où le peuple de Dieu d'aujourd'hui, lui, il pense qu'il ne doit plus pratiquer les lois, ou bien lui, il croit que les lois ne marchent plus, c'est terminé. Il a été vaincu. Donc, il fallait d'abord ramener, n'est-ce pas, les têtes des gens. Il fallait réveiller les consciences des gens. Que les gens prennent conscience que nous nous sommes égarés. Parce que la parole de Dieu, les lois de Dieu, les principes de Dieu sont valables en tout temps et dans toutes circonstances. Parce qu'elles sont garanties par Dieu. Dieu dit dans Éphésiens 1, verset 19, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Et dans la suite, à partir du verset 20, il dit, il l'a déployé, il l'a déployé en Christ. Quand il a déployé cette puissance en Christ, 1, il a été ressuscité d'entre les morts. 2, il a revêtu l'immortalité. 3, il est monté au ciel. 4, il s'est assis à la droite de Dieu, au-dessus de tout nom qui se peut être nommé dans le siècle présent et dans le siècle à venir. 5, il a été établi chef suprême de l'Église. Et 6, toutes choses ont été placées sous ses pieds. Vous voyez, seulement un seul déploiement de la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un qui était mort. Regardez les résultats. Donc si nous aussi nous arrivons à atteindre cette foi, bien aimé, ça va se déclencher. Parce que Dieu ne fait pas exception de personne. Ce n'est pas parce qu'il s'appelait Jésus, c'est parce qu'il a cru en Dieu. La Bible dit qu'il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort et même la mort de la croix. Il a cru en Dieu. Donc nous avons la capacité de croire. Dieu dit qu'il nous a donné la même capacité que Christ. Nous pouvons croire comme Jésus. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont sombré dans la paresse en ce qui concerne les choses spirituelles. Souvenez-vous que tout travail procure l'abondance. Même le travail spirituel, c'est un travail et ça procure de l'abondance. Et il est important que les gens se réveillent. Parce que le christianisme aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, effectivement, inodore, incolore et sans saveur. On est dans un monde qui fait face à des choses terribles. Mais le christianisme n'a rien à dire. Comme s'il n'avait pas de puissance, comme s'il n'avait pas de pouvoir. Les chrétiens sont transis de peur. Ils ont peur de perdre la vie. Moi, je n'ai pas peur de mourir. Je n'ai pas peur, je vous le dis. Vous qui souhaitez ma mort là, si je meurs, je vais me reposer. Il faut que vous sachiez, je n'ai pas peur de mourir. Les gens qui souhaitent ma mort, les sorciers, les magiciens, les spirites là, il faut qu'ils le sachent. Moi, je ne crains pas la mort, je n'ai pas peur de mourir. Si le Seigneur me dit aujourd'hui, Abraham, couche-toi, tu te reposes. Je me couche, je me repose, je suis sauvé. Donc, je n'ai pas peur de la mort. Donc, Satan ne peut pas commencer à donner ces messages-là. Faites attention, sinon vous allez mourir. Et puis, je me rentre chez moi, je m'en vais me cloîtrer parce que j'ai peur de lui. S'il peut me tuer, il me tue. S'il ne peut pas qu'il la boucle. La Bible dit que sur la terre ici, je suis marqué du sceau d'en haut. Je ne suis pas sous son autorité. Il y a deux royaumes qui se côtoient ici. Il y a le ciel qui est sur la terre et il y a le royaume d'en bas. Et ceux qui sont d'en haut et qui sont sur la terre, Dieu dit qu'ils portent la marque. Cette marque-là, c'est la citoyenneté. Ils sont des citoyens d'en haut, sur la terre. Bien aimés, vous croyez que n'importe qui peut outrepasser la parole de Dieu? Vous croyez que n'importe quel démon peut outrepasser la puissance de Dieu? Vous croyez que le Saint-Esprit n'est pas vivant? Vous croyez que les anges de Dieu n'existent pas? Et qu'on peut, n'est-ce pas, effectivement, se lever du jour au lendemain et faire n'importe quoi, n'importe quand et n'importe comment à un fils de Dieu? Bien aimé, je peux vous assurer que même l'épreuve est circonscrite par Dieu. Lisez Job. Il a dit à Satan, touche à ses biens, mais ne touche pas à sa vie. Tout ce qui nous arrive est circonscrit par Dieu.
Donc je n'ai pas besoin d'avoir peur. Vous avez peur de quoi? Si vous avez peur, ça suppose que Dieu n'existe pas. Ça suppose que Dieu n'est pas réel. Peu importe ce que vous allez dire, il n'y a aucun message dans la Bible qui nous dit de craindre. Il n'y a rien. Aucun message, je dis aucun, dans la parole de Dieu. Aucun message. Donc aujourd'hui, bien aimé, il faut que vous preniez conscience de cela. Que nous sommes en train d'échouer parce que nous ne voulons pas nous réveiller. Nous sommes en train d'échouer parce que nous ne voulons pas être audacieux. Nous sommes en train d'échouer parce que nous ne voulons pas être courageux. Et c'est ça, bien aimé, qui est la cause de toute notre misère actuelle. Ce n'est pas les démons. Les démons connaissent que nous sommes leurs patrons. Quand, là où je suis là, même s'il n'est pas 5 francs dans mes poches, quand je dis à un esprit, au nom de Jésus-Christ, sort, il sort. Il ne regarde pas que Abraham aujourd'hui, je n'ai même pas un radis. Il connaît que mon autorité est spirituelle. Il connaît ce que je porte en moi. Lisez Actes des Apôtres chapitre 19. Il y a des exorcistes qui ont essayé de faire la délivrance avec un possédé. La Bible dit que le possédé leur a dit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Je connais Jésus, je sais qui est Paul. Donc vous venez me dire au nom de Jésus que Paul prêche. Qui vous dit qu'on dit au nom de Jésus, que c'est n'importe qui peut dire au nom de Jésus? Les gens qui disent au nom de Jésus là, ils ont Jésus là en eux. Et je vois, le démon parle. Il dit, je vois, je ne les crains pas parce qu'ils sont des êtres humains. Je les crains parce qu'ils ont le Christ en eux. Donc bien aimé, les démons nous connaissent, les sorciers nous connaissent. Le vrai problème se situe au niveau de notre foi. Donc c'est pour ça que dans la première partie, bien aimé, j'ai tenu expressement à insister dessus. Si vous ne réformez pas d'abord vos pensées, ça ne sert à rien. Soit vous commencez à vous dire, c'est possible, c'est réel, c'est vrai. Soit alors, vous laissez et vous n'aboutirez à rien. Soit vous croyez, vous prenez la décision de croire, peu importe dans quelle situation vous êtes, vous prenez la décision de croire. Aujourd'hui, nous allons commencer avec les clés spirituelles. Alors, je voudrais d'abord vous dire au sujet des clés spirituelles que ce sont des principes, des règles, des lois instituées par Dieu pour attirer dans nos activités la puissance spirituelle de Dieu. Et comme il y a les clés spirituelles chez Dieu, il y a aussi les clés spirituelles chez le diable. Il y a les gens dans ce monde qui ne sont pas avec Dieu, mais qui pratiquent des lois spirituelles et qui accèdent à de l'argent. Donc, ils attirent dans leurs activités la puissance des mauvais esprits, des démons. Bien aimé, vous devez vous réveiller. Les démons sont d'anciens anges de Dieu. Ce sont des anges déchus. Les démons, ce sont des anges déchus qui ont été chassés du ciel avec Satan. Satan est leur chef. Satan est un ange supérieur, un archange, un chérubin protecteur. C'est ce qu'il était avant. Alors, donc, ce sont des anges, donc des esprits. Ce sont des êtres que Dieu a créés à l'origine, avec un pouvoir inhérent à leur nature. Ils ont un pouvoir. Ils peuvent influencer les pensées des gens. Ils peuvent influencer les corps des gens. Ils peuvent influencer les activités des gens. C'est aussi simple que ça. La Bible dit que le diable est un voleur. Ils peuvent voler pour enrichir les gens, n'est-ce pas, effectivement, qui travaillent avec eux. Ça, c'est très important. Donc, si quelqu'un pratique les lois que Satan, n'est-ce pas, effectivement, lui enseigne, les démons vont l'enrichir. C'est aussi simple que ça. Quelqu'un a une boutique au marché et il travaille avec les démons. Même s'il y a 10 autres boutiques à côté de lui qui vendent moins cher, il est capable, bien aimé, d'empêcher, grâce à ces démons, les clients d'entrer dans les autres boutiques. Vous avez posé des questions, mais moi j'ai ma boutique, j'ai même des meilleures pièces, mais les gens ne viennent pas chez moi. Mais il y a des démons qui ont déjà fermé vos boutiques. Vos boutiques sont fermées. C'est pour ça que ce n'est que lui seul qui vend.
Parce que la seule boutique spirituellement ouverte là, c'est la sienne. Le spirituel domine sur le naturel. Je vous ai déjà enseigné ça. Il y a 4 formes de vie. Le minéral, le végétal, l'animal, ou bien l'humain, et, n'est-ce pas, effectivement, le spirituel. Donc, les 3 premières formes de vie sont dans le domaine physique ou bien naturel. Mais la 4e forme est dans le domaine de l'invisible, le domaine de l'immatériel. Donc, tout ce qui est esprit a prépondérance sur tout ce qui est physique. Vous pouvez avoir une terre qui est fertile, vous plantez à l'intérieur. Quelqu'un qui vous déteste pratique des lois spirituelles. La terre là est fertile, mais il rend la terre là stérile ou aride. Ça ne pousse pas. Et vous ne comprenez pas. Donc, tout ceci nous montre que Jean 6,63 qui dit c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ça prouve que Jésus avait pleinement raison quand il est venu sur la terre et qu'il a enseigné au peuple de Dieu à mettre d'abord l'esprit en premier. J'ai fait un séminaire dessus. Pendant ce séminaire-là, je vous ai montré que dans les situations de la vie courante, Jésus aurait très bien pu utiliser la chair, mais il a toujours utilisé l'esprit, même dans les choses qui nous paraissaient banales. Bien aimé, comment vous pouvez faire si vous ne vous exercez pas? Vous faites comment pour devenir un maître dans le domaine spirituel? Regardez, n'est-ce pas, chez les bouddhistes, un enfant va dans un temple à 2 ou à 3 ou 4 ans. Il commence à apprendre leurs principes spirituels depuis qu'il a 2 ou 3 ou 4 ans. Mais quand il aura 20 ans, vous voulez qu'il soit quoi? Il sera un grand maître. Mais regardez nous aujourd'hui, bien aimés, combien de temps nous passons dans les choses spirituelles. Regardez ceux qui font le commerce. Le commerce, bien aimé, le commerce est une activité qui vous connecte à des gens multiples. Quelqu'un peut venir dans votre commerce, même avec de l'argent, n'est-ce pas, sur lequel il a fait des incantations. Il entre dans votre commerce, il dépose ça là-bas et ça devient une connexion entre vous et le monde spirituel des ténèbres. Vous devenez les proies. Pourtant, vous êtes nés de nouveau. Mais seulement parce que vous êtes des paresseux en ce qui concerne la pratique des choses spirituelles. Vous priez combien de temps? Vous apprenez à utiliser votre esprit combien de temps? Vous vous asseyez souvent pour voir spirituellement pendant combien de temps? Vous voyez, bien aimé, aujourd'hui, la paresse en ce qui concerne l'utilisation de l'esprit, c'est ça qui cause les faiblesses. Combien de fois, bien aimé, vous apprenez à utiliser cet esprit dans votre vie pour guérir une maladie? Dieu a dit que ça guérit. Mais vous allez passer toute votre vie sur terre sans jamais voir ça. Donc vous traitez Dieu de menteur. Dieu a dit que l'esprit là, ça connecte. Ça peut vous connecter. Mais vous n'allez jamais voir ça. L'esprit là, ça peut faire telle chose. Donc vous n'allez jamais voir cette puissance, bien aimé. Non, il faut qu'il y ait une révolte. Le spirituel domine sur le naturel. Quelqu'un peut pratiquer toutes les lois naturelles que nous venons de citer. Mais à cause de l'intervention d'un esprit, il ne prospère pas. Vous pouvez travailler. Vous faites ce que vous épargnez. Mais chaque fois que vous épargnez, quelqu'un tombe malade. Vous prenez l'argent des épargnes, vous partez le soigner et vous revenez à zéro. Vous pouvez épargner. Mais chaque fois que vous avez une épargne, votre mère a un problème. Vous ne pouvez pas abandonner. Et bien aimé, malgré le fait que vous pratiquez ces lois, vous vous retrouvez toujours, bien aimé, au même point. Vous ne progressez pas. Parce qu'il y a un esprit qui travaille. Donc le spirituel, c'est le summum. C'est pour cela que ce sont les clés spirituelles, bien aimées, qui régissent, ou bien, n'est-ce pas, qui priment sur les clés naturelles. Parce que vous allez même voir dans la Bible qu'il y a des gens qui sur le plan naturel étaient défaillants. Mais, grâce à la pratique des principes spirituels, ils ont, n'est-ce pas, prospéré, ils ont réussi. Parce que le spirituel, bien aimé, c'est ça qui prime. Donc, les clés spirituelles, bien aimé, vous devez mettre à l'esprit que, même si je travaille comment, si je ne les pratique pas, c'est peine perdue. C'est un ensemble de règles, un ensemble de lois que Dieu a établi
pour nous permettre d'attirer dans ce que nous faisons la puissance de Dieu, la bénédiction de l'Éternel. Or, on a dit à l'entame, quand on a fait, n'est-ce pas, effectivement, la première partie, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il n'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc, si un homme, un enfant de Dieu, aujourd'hui, il veut attirer à lui, il veut attirer à lui la puissance et la bénédiction de l'Éternel. Il veut attirer ça dans ses entreprises. Il veut attirer ça dans son travail. Il veut attirer ça dans ce qu'il fait. Il faut qu'il pratique ces clés. Et la toute première d'entre elles, bien aimées, c'est écrit dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 6, le verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa juste façon de vivre, et toutes ces autres choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, en premier lieu. Bien-aimés, aujourd'hui, dans l'environnement chrétien, il y a des gens qui vous disent: venez dans tel programme qui va durer 3 jours. Je vais prier pour vous et vous serez riches. Apportez ceci. Et vous voyez, des gens se déplacent en masse parce qu'ils sont pauvres. Ils sont pauvres. Le contexte de l'Afrique, c'est d'abord la pauvreté. Donc, les gens sont pauvres. Donc, les gens souffrent. Et les gens aspirent à un bien-être. Alors, lorsque quelqu'un leur dit: venez, n'est-ce pas, effectivement, tel jour, nous allons prier pour vous et vous serez enrichis. Venez tel jour, apportez ceci, nous allons prier et vous allez devenir riches, vous allez percer. Alors, naturellement, les gens répondent, surtout que la personne parle au nom de Dieu ou bien au nom du Seigneur Jésus. Mais la première chose que vous devez comprendre ici, c'est que Dieu ne dilapide pas ses biens. Dieu a un projet sur la terre. Son projet est clair: que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Si Jésus était sur la terre, s'il était sur la terre maintenant, il serait en train de diriger ce projet sur la terre. Il serait en train de travailler pour que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Il serait en train de travailler avec des équipes que lui-même il aurait mises sur pied, des hommes qu'il aurait choisis et qu'il aurait établis. Mais il n'est pas là. Mais malgré le fait qu'il ne soit pas là, ça n'a pas empêché qu'il le fasse. Il a établi les premiers apôtres. Mais après les premiers apôtres, bien aimés, il y a eu d'autres personnes. Jusqu'à présent, il y a encore des gens, des hommes et des femmes qui sont établis par le Seigneur Jésus pour poursuivre ce ministère. C'est ce que Dieu fait actuellement sur la terre. Nous sommes dans la 5e administration. La Bible est divisée en 7 administrations. Actuellement, nous sommes à la 5e. La 5e administration s'appelle l'administration de l'Église de la grâce. C'est une administration particulière. Aujourd'hui, Dieu sauve les gens. Non, il sauve les gens pour rien. Donc, la possibilité est donnée à tout homme, peu importe sa religion, d'être sauvé et de naître de nouveau aujourd'hui. Alors, Dieu ne peut pas se consacrer à autre chose qu'à ça. Parce que ça ne va pas durer éternellement. Ça va s'arrêter. Donc, pendant le temps où c'est disponible, Dieu voudrait que son peuple, ses enfants, ses serviteurs, se focalisent sur ce ministère, se consacrent, se concentrent sur ce ministère. Parce que c'est une priorité céleste. Nous sommes un royaume. Satan aussi a ses priorités. Mais la priorité du ciel sur la terre actuellement, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. C'est pour cela que, bien aimé, si quelqu'un veut accéder à la richesse de Dieu, si quelqu'un veut que Dieu l'enrichisse, il faut d'abord que cette personne soit impliquée dans ce ministère.
Dieu ne peut pas vous enrichir. C'est seulement parce que vous êtes parti à l'église et que vous dites que non, Jésus est venu pour que je ne sois pas pauvre, mais que j'ai tout ce qui est nécessaire, patati et patata, ainsi de suite. Non, Dieu ne peut pas vous donner. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous faisons les fonctions d'ambassadeurs. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19 à 20. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Dieu exhorte par nous. Donc nous sommes des ambassadeurs. L'ambassadeur, c'est quelqu'un qui est en mission. On lui donne tout ce qu'on lui donne là parce qu'il représente son roi dans un état étranger. Donc nous sommes comme ça, nous l'église, nous sommes les ambassadeurs du Christ, notre roi, sur la terre. Et si un ambassadeur cesse, bien aimé, de représenter son roi, bien aimé, le relève de ses fonctions, on le rappelle. Et il ne bénéficie plus de tous les avantages. Donc, ceci veut dire quoi? Ceci veut dire que la première condition, bien aimé, pour commencer à pratiquer les lois spirituelles, c'est-à-dire la dîme, ainsi de suite, et tout comme nous allons le voir, la première condition, c'est d'abord de s'engager envers le ministère de la réconciliation. C'est d'abord de s'engager dans un projet évangélique. Il faut s'engager dans un projet qui sauve des vies et qui instruit des gens selon la connaissance de la vérité. Si vous n'êtes pas engagé dedans, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est de la contrefaçon. Vous pouvez donner tout votre argent à un pasteur, ainsi de suite, et attendre que les miracles se passent dans votre vie. Il n'y aura jamais de miracle. Quand vous voyez, n'est-ce pas, effectivement, même dans l'Ancien Testament, quand vous voyez 1 Chronique 29, quand nous lisons ce que David a fait, David a donné tout ce qu'il possédait. Mais il n'a pas donné ça parce qu'il voulait s'enrichir. Il dit, de plus, dans mon attachement. Donc il était attaché au Seigneur, il était attaché à ce que le Seigneur faisait en cette époque-là, la construction du temple. Vous voyez, bien aimé, il était attaché, donc il avait une communion avec le Seigneur et il savait que voici ce que le Seigneur fait. La plupart du temps, les gens, n'est-ce pas, effectivement, payent la dîme, ils ne savent même pas ce que le Seigneur est en train de faire. Ils ne sont même pas au courant de ce que Dieu fait. Ils ne sont même pas impliqués. Ils s'acquittent peut-être parce qu'ils ont peur d'une malédiction, peut-être parce qu'ils ont peur que, n'est-ce pas, des esprits diaboliques les attaquent, peut-être parce qu'ils ont peur d'avoir des problèmes, et alors ils s'acquittent. Bien aimé, ça ne marche pas, ça ne tient pas. Il faut d'abord qu'il y ait une communion et qu'il y ait un engagement. La Bible dit dans Matthieu chapitre 27, je voudrais que nous lisions ça ensemble. Vous allez voir Matthieu chapitre 27, à partir Matthieu chapitre Matthieu 8. Je vais retrouver, donnez-moi. Donc, Matthieu 22, voilà, Matthieu 22, verset 37. Commençons au verset 36. Il est écrit, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Quel est le plus grand commandement de la loi? Écoutez bien, c'est quelqu'un qui demande à Jésus, quel est le plus grand commandement? Quand on parle de Genèse jusqu'à Apocalypse, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si à la base de ce que quelqu'un fait ou prétend faire pour Dieu, il n'y a pas cet amour, alors, bien aimé, ce qu'il fait n'est pas pris en considération par le Seigneur. Ça n'a pas de valeur. Tous ceux qui ont donné à Dieu, bien aimé, ils l'ont fait parce qu'ils avaient d'abord cet amour. Dieu était le premier dans leur cœur. Dieu était le premier dans leur âme. Ils vivaient, ils respiraient pour Dieu.
Ils aimaient Dieu. Ils avaient eu, n'est-ce pas, une rencontre avec Dieu. Ils avaient écouté Dieu. Et Dieu leur avait parlé. Et ils s'étaient attachés à lui. Ils ont vu sa bonté. Ils ont vu, n'est-ce pas, effectivement, sa magnanimité, sa miséricorde, sa longanimité, sa compassion. Ils ont vu comment ils étaient des pécheurs hier. Mais Dieu ne les a pas condamnés. Et Dieu les a sauvés. Et quand Dieu leur a dit, bon, maintenant j'attends que vous sauviez les autres. Ils ont pris ça, n'est-ce pas, effectivement, à bras le corps. C'est devenu, n'est-ce pas, effectivement, leur leitmotiv dans la vie. Donc, l'amour qu'ils avaient pour Dieu s'est traduit en actes. Ils sont consacrés au Seigneur. Et ils n'avaient plus aucune difficulté à lui donner leur bien. Quand vous aimez, n'est-ce pas, effectivement, une femme, vous n'avez aucun problème à lui donner votre argent. Quand vous aimez votre enfant, vous n'avez aucun problème à lui donner votre argent, à payer ses études, à, je ne sais pas, à lui donner le minimum vital tous les jours. Vous ne regrettez jamais. On ne regrette jamais ce qu'on donne par amour. Parce qu'effectivement, lorsqu'on donne, bien aimé, notre amour est satisfait. Le véritable amour, bien aimé, il est caractérisé par le don. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Il a donné. Donc la caractéristique du véritable amour, c'est de donner. Donc quand quelqu'un aime Dieu, forcément il met Dieu en priorité. Forcément, n'est-ce pas, Dieu devient sa priorité. Forcément, les intérêts du royaume de Dieu deviennent sa priorité. Il ne se met plus à pratiquer les lois parce qu'il a peur que le dévoreur vienne. Il ne se met plus à pratiquer les lois parce qu'il a peur de connaître des faillites. Mais il se met à les pratiquer parce qu'il aime Dieu et il veut s'enrichir pour avoir suffisamment en abondance, non seulement pour lui-même, mais aussi pour l'œuvre de Dieu. Il faudrait avoir de quoi nourrir les serviteurs de Dieu qui sont engagés à plein temps, payer leur loyer, ainsi de suite, investir même dans leur vie. C'est ce qu'il veut, parce qu'il veut, n'est-ce pas, les mettre à l'aise. Il veut financer des campagnes d'évangélisation pour que des gens soient sauvés. Telles sont ses motivations. Ça prouve qu'il y a eu une communion entre Dieu et cet homme. Et qu'au sein de cette communion-là, cette personne a été transformée, bien aimé. Donc, c'est important que vous le compreniez. Donc, cessez d'aller dans les églises. Vous partez déposer vos dîmes comme des colis. Ou bien, n'est-ce pas, effectivement, vous allez pratiquer, je ne sais pas, vous assistez à des séminaires. On vous dit donnez ceci, donnez. C'est ça qui contribue à, n'est-ce pas, à diaboliser le christianisme aujourd'hui. Parce que c'est écrit. Matthieu 6,33, c'est écrit. Jean 10,10, c'est écrit. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. L'abondance, c'est pour les brebis. Et la brebis se définit comme le croyant qui suit docilement le Christ. C'est le croyant qui suit docilement Jésus. C'est ce croyant-là, bien aimé, qui peut accéder à cette abondance. Parce que ce croyant laisse Jésus déterminer quelles sont ses priorités. Ce croyant laisse Jésus déterminer à quoi sa vie doit servir. Ce croyant laisse Jésus déterminer à quoi ses biens doivent servir. Vous voyez? Tandis que les autres sont les gens qui ils ont peur de la pauvreté, ils ont peur de la souffrance, et puis ils pratiquent ces lois, mais c'est sans conviction. Donc la première chose, la première étape, avant même de commencer à pratiquer les lois, la première condition, bien aimée, c'est que vous mettiez Dieu en premier. Dieu est alpha et oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Il doit être le premier. Si vous ne le mettez pas en premier dans votre cœur, si vous ne réformez pas vos pensées, et n'est-ce pas effectivement, et si vous ne vous attachez pas à Dieu, si vous ne réformez pas vos pensées pour vous attacher à Dieu, pour communier avec lui, vous ne comprendrez jamais qui il est. Et vous ne comprendrez jamais quel est l'appel qu'il vous a adressé. Vous ne comprendrez même jamais l'importance du travail qu'il demande que vous fassiez pour lui. La grandeur de ce qu'il a fait de vous, vous n'allez jamais comprendre. Et vous ne comprendrez jamais ses lois. Vous ne les pratiquerez jamais. Ou bien vous allez les pratiquer, n'est-ce pas, effectivement, comme la plupart des gens le font. Et ils se disent, mais j'ai payé mes dîmes depuis, mais je ne vois rien. C'est normal. C'est normal. Tu le fais de façon mécanique. Ça ne vient pas de ton cœur. Parfois, tu le fais même en murmurant. Parfois, tu donnes même. Mais tu donnes en te lamentant. Parce que, effectivement, ton cœur n'y est pas. Ça prouve que la première condition n'a pas été remplie. Il faut d'abord un cœur à cœur avec le Seigneur. Et c'est dans ce cœur à cœur que le Seigneur se révèle à nous. Il se révèle. Il nous parle.
il te dit, écoute mon enfant, voici qui je suis et voici pourquoi je t'ai choisi. Voici quel est le talent que j'ai mis en toi. Et voilà comment, n'est-ce pas, tu dois développer cela. Voici pourquoi cette loi que tu vois là, voilà le bien fondé de cette loi. Et on va se retrouver comme David. Prenons, n'est-ce pas, le psaume 119. Nous allons lire le psaume 119 ensemble. Vous allez voir, bien aimé, pourquoi des gens comme David, bien aimé, ont été puissamment enrichis. Ils n'ont jamais eu de problèmes pour pratiquer les lois. Psaume 119, à partir du verset 97. Combien j'aime ta loi. Ah, combien j'aime ta loi. Il ne dit pas combien j'aime ta parole. La loi, la règle, le principe que tu as établi. Combien j'aime cette loi. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tes commandements. Tes quoi? Tes commandements. Tes ordres. Tes directives. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Comment faut-il faire pour être sage? Simplement aimer et suivre les commandements du Seigneur. Car je les ai toujours avec moi, toujours. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Il parle ici, il insiste sur un aspect de la parole, la loi, les commandements, les ordres. Il dit que lui, il aime ça. Donc David aime être commandé. Est-ce que c'est ton cas? Il aime être commandé par le Seigneur. Il aime être commandé par Dieu. Vous entendez ça? Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes préceptes, que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, j'errai toute voie de mensonge. Verset 105 maintenant. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Vous voyez, bien aimé, ceci nous montre que entre Dieu et David, il y avait cette communion. C'est ça que nous devons imiter. David n'a pas eu de doctorat, il n'a pas fait l'école de guerre, il n'a pas été à Sciences Po, il est parti de berger de moutons en suivant les commandements de l'Éternel, avec amour, et il est devenu roi. Tant que toi, tu n'es pas roi, bien aimé, humilie-toi, même si tu es né de nouveau. Parce que David a quelque chose à t'apprendre. Les psaumes que tu lis là, pour la plupart, sont les psaumes que lui, il a écrits dans sa communion avec Dieu. Sont l'inspiration que Dieu lui a donnée. Donc aujourd'hui, il est important pour toi que tu le comprennes. Avant toute chose, avant même de commencer à dire, je vais commencer à payer la dîme, je vais faire telle chose. Dieu te dit, prends d'abord l'engagement. Engage-toi d'abord envers mon œuvre. Cherche un homme de Dieu authentique. Vérifie à la lumière des saintes écritures. Quelqu'un qui sert Dieu de façon authentique. Quelqu'un qui sert Dieu selon que Dieu a dit que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Quelqu'un qui marche en droite ligne, n'est-ce pas, du ministère des apôtres de Jésus-Christ, qui enseigne aux hommes à connaître ce que Dieu a fait pour eux par Christ. Quelqu'un qui s'est dévoué pour que les hommes soient sauvés, que les hommes soient délivrés, que les hommes soient guéris, que les hommes soient épanouis, qu'ils soient instruits et qu'ils apprennent à adorer Dieu. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui se dévoue pour que les hommes soient, n'est-ce pas, effectivement, peu importe là où ils sont, qu'ils rencontrent la parole de Dieu. Celui-là, c'est un serviteur de Dieu. Engage-toi envers cet homme, envers ce ministère. À partir de ce moment-là, tu vas pratiquer les lois. Et quand tu vas les pratiquer, tu vas voir qu'il y aura des résultats. Mais s'il n'y a pas d'engagement, cesse de les pratiquer. Parce que tu n'aboutiras à rien. Donc la première condition, bien aimé, c'est d'abord de commencer par pratiquer Matthieu chapitre 6, le verset 33. Mettez d'abord Dieu en premier. Engagez-vous envers son œuvre qu'il est en train d'accomplir sur la terre. Parce que si on poursuit, vous allez voir, il dit, vous allez voir, je voudrais vous faire, n'est-ce pas, effectivement, remarquer cela.
Romains 8, 32. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Ça ne s'arrête pas là. Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Donc il faut que nous soyons en communion avec Christ. Il faut que nous soyons en Christ. Si nous ne sommes pas en Christ, ça ne marche pas, bien aimé. Oh, les gens ne sont même pas en Christ, ils ne connaissent même pas ce que Christ fait sur la terre. Mais ils vont dans les églises, ils achètent de l'huile, ils achètent des cailloux, ils achètent de ceci. Et ils espèrent qu'ils vont accéder aux richesses de Christ. Bien aimé, les richesses de Christ sont verrouillées. C'est lui seul qui ouvre. Personne ne peut ouvrir ça par force. S'il n'y a pas cet engagement, je vous dis, c'est du pipeau. Tout ce qu'on vous enseigne là, c'est du pipeau. C'est de la malhonnêteté, c'est du banditisme de grand chemin. La preuve, c'est que ces gens-là ne font que s'enrichir, vous êtes que vous appauvrir. Il faut cet engagement-là. Il faut que vous soyez dans la posture de Christ. Si Christ était sur la terre, que ferait-il? Vendrait-il de cailloux aux gens? Vendrait-il de l'huile? Vendrait-il des prophéties? Organiserait-il, n'est-ce pas, effectivement, des cultes spéciaux pour la connexion, ainsi de suite? Ou bien serait-il en train de former des gens pour les envoyer sur le terrain afin de sauver les autres? Ou bien serait-il en train d'apprendre aux gens à connaître Dieu et à l'adorer? Que serait-il en train de faire? Si vous n'êtes pas dans la posture de Christ, vous n'êtes pas avec lui, bien aimé, tout ce que vous faites là, ce n'est pas cautionné par le ciel. Bien que vous soyez né de nouveau, vous allez continuer à faire faillite. Vous n'allez pas accéder. Mais à partir du moment où vous comprenez ça, que c'est la volonté expresse de Dieu, parce qu'il doit être aimé, vous devez d'abord l'aimer plus que tout. Il doit être le sujet de votre amour. Il doit être, n'est-ce pas, effectivement, l'essence même de votre vie. Si vous le mettez en premier, lui, Dieu, et vous acceptez de couler dans ce moule-là, le moule de l'amour, et vous le mettez en premier, vous allez commencer à éprouver de la joie pour tout ce que vous donnez pour Dieu. Même si ça vous appauvrit, même si ça vous vide les poches, vous serez content d'avoir vidé vos poches pour votre Père bien-aimé, et il va les remplir. Il va vous connecter. Sur cette terre, Dieu a des choses que nous ne pouvons pas imaginer. Il appelle cela des trésors cachés, des richesses enfouies. Dieu a des choses qu'il a préparées et il peut nous connecter à ces choses. Mais seulement, bien aimé, la condition, c'est Matthieu chapitre 6, verset 33. À partir d'aujourd'hui, mettez donc ça en pratique et vous allez voir comment est-ce que les choses vont commencer à changer. Que Dieu vous bénisse.